C'est Zoltan, je suis en direct de la verte et je voulais vous montrer une petite astuce quand on fait un petit feu. En fait, ce qui peut être bien, c'est de mettre deux grosses branches en transversale et ensuite mettre des petits bâtonnets un peu humides le long, et dès qu'on voit qu'ils sont un peu déshumidifiés, on va dire, hop, on peut les mettre dans le feu. Wow. Voilà, il vous dit coucou. Et voilà, partager ce petit moment avec vous. Et les branchettes que j'ai mises, elles doivent être encore un peu trop humides, elles se sont pas enflammées. Hop. Voilà. Il y a la lune là, en mode premier quartier. Hop. Puis voilà, je suis bien tranquille, tout seul dans la forêt. J'ai installé mon petit hamac. J'ai mis des pierres en dessous là, pour faire le lit. Puis après, le mieux c'est de verser sa gourde sur le feu à la fin. C'est bien, ça permet d'emmagasiner un petit peu de chaleur avant d'aller se mettre dans le hamac. Parce que c'est vrai que là on est début janvier, du coup il fait pas très chaud. Hein. Là quand je parle, il y a de la vapeur d'eau qui sort de ma bouche. Wow, à nouveau. Je sais pas si on voit trop, mais. Ouais. Mais ouais, le feu ça a quelque chose d'assez reposant, plaisant. Puis bon, réconfortant on peut dire, vu que la chaleur qui émane du feu est agréable comparé au froid extérieur. Voilà, mais comme vous avez pu le voir, en fait, ce genre de feu nécessite très peu de gros bois. En fait, il faut juste l'approvisionner assez régulièrement. Mais les deux plus grosses bûches, c'est celles-ci là, les deux en transversale. Et je sais pas si vous voyez par rapport à maman, en fait, elles sont toutes petites. C'est, on dirait un manche de, je sais pas un manche de quoi, mais on va dire qu'elles font 3 cm de diamètre, 4 cm de diamètre max. Et en fait, c'est que du lierre. Enfin, il y a des élagueurs qui avaient découpé du lierre autour d'un arbre. Du coup, j'ai récupéré du lierre tout sec. Enfin, tout sec, un peu humide parce que, faut bien l'avouer, il fait assez humide. Mais on va dire qu'il était mort, quoi. Du coup, c'était comme du lierre mort. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai pu allumer le feu. Mon petit coton avec mon petit fire steel. Puis ensuite, j'ai enflammé des petites branchettes de lierre mort. Et puis, ben, ça a donné ça. Donc voilà, c'est une méthode de feu assez cool, même si, comme je vous l'ai dit, il faut réapprovisionner assez souvent le lit du feu, contrairement à des gros feux qui eux sont beaucoup plus autonomes en fait. Bon, les gros feux c'est sympa aussi, mais bon, là je suis tout seul, il n'y a pas trop l'intérêt de faire un gros feu. Puis je fais même pas la cuisine, alors c'est vraiment un feu pour se réchauffer et se réconforter. Voilà, j'espère que cette petite entrevue au coin du feu vous aura plu.
Et moi je vais rester là bien tranquille. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment de la journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!